Et parallèlement, cette déclaration hier de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons rétablir la sécurité pour tous nos peuples et c'est vraiment possible. Et pour rétablir cette sécurité, Emmanuel Macron n'a qu'une idée en tête, réarmer l'Europe. Le chef de l'État a notamment appelé dimanche à ouvrir les discussions sur un partage avec les 27 de la dissuasion nucléaire que la France est la seule puissance européenne à posséder. Pour le président, il ne faut pas avoir peur de ce sujet. Pourtant, il est loin de faire l'unanimité dans la classe politique. Maï-Hélène Trémollet. Hors de question pour les Républicains ou le Rassemblement national d'entamer une discussion sur un éventuel partage de la dissuasion nucléaire française. Pour Marine Le Pen, cela reviendrait à renoncer à la clé de voûte de la sécurité nationale. Partager la dissuasion, c'est l'abolir. Le feu nucléaire est un absolu. Un absolu ne se relativise pas, sauf à ne plus exister. On ne dissuade un agresseur qu'en le laissant dans l'incertitude. Un point de vue partagé en partie par Jean-Luc Mélenchon qui appelle plus sobrement à faire obstacle à l'Europe de la défense. À l'inverse, le Parti socialiste s'aligne sur la proposition du chef de l'État et insiste sur le rôle crucial de la France dans la sécurité européenne. Boris Vallaud, chef de file des députés PS. Les intérêts vitaux de la France comportent nécessairement une dimension européenne. La dissuasion nucléaire sera d'évidence l'une des questions majeures de la construction d'une sécurité commune européenne. Très défendue par le futur chancelier allemand Friedrich Merz, cette question du partage de l'arme nucléaire devrait être au centre des discussions ce jeudi à Bruxelles, à l'occasion du sommet européen pour la défense. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.